mais finalement, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Voilà pourquoi chacun doit se prémunir, chacun doit se protéger. Tu dois comprendre l'histoire des hôtels pour briser ça. S'il n'y en a pas pour toi, c'est très bien. Mais au cas où, tu dois aussi prier pour ça. Voilà. Moi, quand je me suis dans le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, au cas où, on ne sait jamais, au cas où, quelqu'un, au cas où, Seigneur, ça, je brise. Voilà, c'est tout. Ben voilà, comme ça, c'est réglé. Tu vois, mais tu dois comprendre. Mais tu ne peux pas combattre les hôtels si tu ne peux pas rentrer dans l'enseignement des hôtels si tu ne comprends pas l'hôtel de la croix. Impossible. Voilà pourquoi à Pâques, ça va être excellent parce qu'on va parler encore de la croix. Tu vois, tu ne peux pas, c'est impossible si tu ne comprends pas. C'est ça, il y en a dit, oui, les hôtels, on a fait ça dans sa famille. Oui, mais très bien. Mais est-ce que tu as conscience que l'autel de la croix est plus puissant que les autres autels? Parce que celui qu'on a sacrifié à la croix, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un agneau, ce n'est pas une créature, ce ne sont pas des oranges, ce n'est pas de l'argent. C'est Dieu le créateur de tout, l'or et l'argent. Toute chose, c'est lui-même qui s'est fait homme à la croix. Donc forcément, l'autel de la croix est plus puissant. Et une fois que tu as compris, en fait, pourquoi on essaie d'enseigner dedans? Parce qu'il y a des gens, parfois, quand ils parlent les hôtels familiaux, et puis ils ont pas dit, mais arrêtez! On est obligé de rentrer dedans pour essayer d'expliquer un peu. Si tu as compris, il y a des gens, ils disent, non, écoutez, pasteur, moi, ça me suffit. J'ai compris qu'il y a Christ, j'ai compris que toutes choses sont venues. Et puis c'est réglé, terminé, et ça marche pour lui. C'est comme ça que nous, on a fait quand on a reçu Christ. Voilà, j'avais compris que toutes les choses qui ont été faites dans mes familles, toutes les choses, famille, maternelle, paternelle, en fait, ça ne peut rien me faire. Pourquoi? Parce que l'autel de la croix, mais il faut que tu aies la foi pour combattre. Parce qu'ils vont te combattre, tu vois. Ils vont dire, mais oui, mais d'accord, tu dis que ça ne peut rien te faire, mais ton sang est le leur, donc nous on va convoquer Goumé. Tu comprends? Parce que ton sang appartient à certaines personnes. C'est pour ça que nous prenons la Sainte Seine pour à chaque fois renouveler l'alliance que tu as. Afin que le sang royal donne l'autorité. Oui, c'est ça. Oui. Mais oui, c'est pour ça qu'il y a des réclamations, même à ceux qui sont des vrais chrétiens. Parce qu'ils disent, mais attends, tu es encore vivant, tu es encore dans ce corps. Le sang que tu as, tu es au plus, à plus, je ne sais pas. Mais si on regarde, il correspond, même si par la foi tu dis que tu prends le sang, c'est bien, mais il correspond à un sang de tes géniteurs. Donc, on a le droit de réclamer. Tu comprends? Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, c'est par la foi que vous arrivez à écraser ces choses. La preuve, la Bible dit, Satan passe son temps à réclamer. Même des gens qui ont reçu Christ, on dit, mais c'est quoi le problème? Parce que souvent, il y a des choses qui sont faites, tu vois. C'est pour ça que parfois, il peut te réclamer. La Bible dit, il a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme Dieu, froment. Mais j'ai prié pour toi. C'est tout. C'est réglé. That's all right. Tout va bien. Mais il faut juste comprendre que cette réalité existe. Ne pas en vouloir aux gens qui t'ont précédé, mais comprendre que certains l'ont fait par ignorance, mais parce que certains parfois ne savaient pas ce qu'ils engageaient derrière. Mais non. Si on disait à quelqu'un de très normal, oui, ben d'accord, qui a voulu s'enrichir en disant, oui, mais moi je donne si je livre aussi, voilà, voilà. Parfois, c'est même pas seulement, parfois tu peux avoir quelqu'un du quartier. Hein. Ah ben oui. Non, l'histoire, c'est que, regarde, même il y a parfois des hommes, parfois il y a des enfants qui disparaissent comme ça. Il n'y a pas besoin forcément que ce soit quelqu'un. Non, quelqu'un, tu peux avoir même un ascendant, comme nous, n'importe qui, un voisin qui dit ça, moi, je veux tant, machin, et je livre ça. Voilà. Donne un nom, voilà. Et puis c'est tout. Il dit, ok, d'accord, je me sers de ça, tu vois. C'est comme ça que ça marche, c'est ce qu'on appelle la guerre des hôtels. Mais c'est pour ça qu'il y a urgence de parler de Christ aux hommes, aux femmes, pour que justement, ils puissent entendre cette parole et que par la guerre, justement, comment on appelle ça, par la connaissance de l'autel de la croix, rien ne peut leur arriver. Amen. Eh oui, c'est ça. Ah oui, oui. C'est pour ça que le Seigneur dit parfois, il y a des gens parfois, il dit parfois, même aux jeunes, il dit, il ne faut pas avoir souvent. Bon, c'est ça qu'il faut le dire. Après, on commet des désirs, ça, c'est pas grave. Dieu restaure. Mais quand toi, tu as la connaissance, tu ne peux pas laisser quelqu'un sans prier. Maintenant, tu ne peux pas le retenir. Dire, ouais, oui, je peux avoir des rapports. Non, parce qu'on sait que dans ces moments, il y a des transactions spirituelles qui se passent. C'est ça. Il y a des transactions. Et il y a des transactions. Et souvent, tu peux avoir l'enfant qui sera combattu après parce que les jeunes se sont levés un matin, on dit voilà, on va s'amuser, on va jouer à papa et maman, et il se crée des problèmes, tu vois. Il faut faire attention. Donc, c'est pas parce que le monde est spirituel. Chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais le monde est spirituel et tu peux avoir, sans le savoir, dans une famille,
un jeune qui va, il se retrouve voilà, à Paris, on se plaît, on est content, on est loin de nos familles, on est bien, je t'aime bien et tout ça, on vit notre vie et puis on fait copain, copine. Mais en fait, ils ne savent pas les choses qui ont été faites en amont parce qu'il n'y a pas la connaissance. Du coup, on remet encore des hommes et des femmes sur la terre qui seront parfois même qui vont être des complications pour la terre. Amen. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour pouvoir amener la connaissance avec beaucoup d'amour. On ne juge pas les gens. On dit pas aux gens, non, tu en fait, non, on te parle l'amour de Dieu afin que tu comprennes que pour ta vie, il y a urgence que tu comprennes que Christ a donné sa vie pour que tu sois, au moins que tu repartes d'un pied nouveau, comme on a entendu le témoignage de sa nièce. Un repas d'un pied nouveau. Ça a changé ma vie. Je pardonne à terre. Ben oui. Parce que, et Dieu lui a fait comprendre que je t'aime en fait, je t'aime. Et l'amour de Dieu est capable de tout changer. Et si tu as compris que la Bible dit, les démons tremblent, si tu as compris ça, tu dois comprendre que toutes les personnes qui sacrifient dans d'autres hôtels, qui sacrifient, parce qu'on sacrifie à quelqu'un, tu vois, on sacrifie à une divinité. Ça peut être Dieu ou ça peut être de l'autre côté. Donc, ça veut dire quoi? Écoutez, c'est important de comprendre le monde dans lequel nous sommes. Tu vois, il faut comprendre ça. Et c'est le monde dans lequel nous sommes. Il faut comprendre ça. Et c'est vraiment important. Une fois que tu comprends ça, tu vas réussir ta vie. Tu vas réussir ta vie. Il faut le comprendre. Il faut comprendre. Ça paraît anodin, hein, tu vois. Et parfois, il y a des gens, ils peuvent vivre comme ça. C'est comme d'autres personnes qui pouvaient dire, oui, moi, avant de me lever le matin, je vais d'abord à l'eau et puis je vais dire bonjour à l'esprit à laquelle j'ai été sacrifié, tu vois. Ils font ça, tu vois. Et oui, ça paraît, hein, mais c'est inconnu pour toi parce que tu es loin de ça, tu ne comprends pas. Mais tu peux, il y a parfois, écoutez, il faut comprendre, l'être humain ne dit pas tout ce qu'il vit. Tu peux vivre à connaître même des amis et tout ça à l'école, dans le lycée, à la fac, qui vivent des choses, mais pour ne pas te choquer, ils ne te diront pas ça. Est-ce qu'ils ne te diront pas, mais tu vois la personne, face caméra, j'ai été. Tu vois, c'est comme ça. C'est ça la réalité. Ok? Donc on va aller sur. Là, il y a Dieu. C'est, on va dire ça. Et là, il y a des. Et là, on va dire que ce sont des hôtels, tu vois. Hôtels. Voilà, ce sont des hôtels, tu vois. Et c'est le monde, tu vois. Voilà. Et là, tu vois, on sacrifie là et on sacrifie là aussi. Amen. On a vu que Noé a sacrifié, mais à Dieu. Et lui aussi sacrifie. Alors, maintenant, pour pouvoir détruire la puissance de cet hôtel, il y a l'hôtel de la croix. Tu vois, l'hôtel de la croix. L'hôtel de la croix qui permet de détruire cet hôtel. C'est pour ça qu'on parle de la guerre des hôtels. Et on a vu que les hôtels qu'ils faisaient avant n'avaient pas forcément toujours le pouvoir de détruire, puisqu'on voit que les enfants de Dieu quand même allaient adorer, en fait, ils allaient adorer des dieux étrangers, tu vois. Parce que Christ n'était pas encore venu. C'est vraiment important de comprendre ces choses-là. Une fois que tu as compris ça, tu grandis de gloire en gloire, tu vois. De gloire en gloire. On va aller sur de gloire en gloire. Et quelle différence il y a entre hôtel avec le A majuscule et hôtel minuscule avec le A minuscule? Ah non, c'est pas. J'ai écrit ça, moi. Ah, une différence. Non, oui, mais. Non, parce que je l'ai déjà vu dans. Ouais. Alors, moi, je ne dirais pas qu'un hôtel, c'est un hôtel. D'accord. Après, il y en a qui vont te dire, oui, avec A majuscule, c'est non, mais moi, un hôtel, c'est un hôtel. Pour moi, je ne vais pas aller jusque-là. Pour moi, un hôtel, il faut aller. Tu vois, le risque avec ça, c'est que souvent, on peut aller loin. J'essaie de simplifier. C'est toujours un sacrifice. C'est un sacrifice. J'essaie de simplifier. Le problème avec ça, c'est que, toi comme moi, on a beaucoup de choses dessus. Le problème, c'est qu'après, ça crée en fait pas un sentiment de peur ou un sentiment de choses impossibles à renverser dans la tête de certains chrétiens. Moi, il y a une peur, hein, parce que je vais de moins en moins à la mer. Parce que quand je regarde la mer, vraiment, c'est belle, mais j'ai un peu peur.
Mais c'est pour ça qu'on essaie de démystifier tout ça, parce qu'on a tellement dit des choses, oui, la main. Voilà, c'est ça. Écoutez, quand Satan a été chuté, on a dit un tiers des anges l'ont suivi. Certains, il y a ce qu'on appelle les esprits territoriaux, dans un territoire. Il y en a certains qui ne vont pas dans l'eau, d'autres qui sont, c'est pas seulement qui sont là aussi, tu vois, qui font, voilà. Tous ne sont pas, ne vivent pas sous l'eau. On sait que sous l'eau, il y a des réalités. Bon, certains, vous avez vu, alors je vais quand même pour imaginer, parce que vous avez tous vu ça. Et ce sont des réalités, il faut comprendre, c'est pas, le monde, c'est le monde dans lequel on vit, il ne faut pas avoir peur, il faut comprendre. Quand vous avez vu ce film Aquaman, vous avez vu ça ou pas? Oui. Non. Voilà. Aquaman. T'as vu ça? Oui, non, je pense. Il faut dire oui, j'ai vu, yes, de toute façon j'ai vu. Moi aussi je l'ai vu, tu vois. Même quand j'étais dans l'avion et tout ça, je l'ai vu. Voilà. Mais c'est pour te dire, mais ça te montre des réalités. Attention, des réalités. C'est pas une blague là. La Bible dit les autorités qui sont dans l'air, qui sont, tu vois les dominations, tu vois. Ils ont été chutés, ils ont bâti leur royaume là-dedans, tu vois. J'avais suivi une émission où un pasteur disait que c'était pas très bien de faire des baptêmes dans la mer. Pourquoi? Parce qu'il dit que par rapport justement aux esprits, et il dit au moment il faut faire attention parce que quand ils arrivent, il dit que ça commence à bouger. Oui, il y a certains qui connaissent ça, oui. Mais le problème c'est que oui, mais on sanctifie la mer. La Bible dit, attends, alors, simple. Tout endroit au fond de la plante de tes pieds. Je te le donne en héritage. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être simple avec ça. C'est pour ça que je sais qu'il y a des enseignements qui vont, je ne critique personne, qui vont souvent trop loin et parfois ça contribue à démonter la foi des chrétiens. Parce que la connaissance édifie, mais la connaissance peut déstabiliser aussi. Voilà pourquoi